va faire son développement. Je demande à tous les frères de partager massivement, taguer tous les débatteurs musulmans que vous connaissez, taguer-les de partout. Il faut qu'on monte au moins à 3000 personnes. Allons-y, tapoter, partager, taguer-les. Et on va laisser la parole au frère Mas. Dans le thème, le Coran est un plagiat. Il a plagié les apôtres. Ce n'est pas une révélation de Dieu. Tout à fait. Merci, merci. Merci les amis. Alors donc pour ce faire, nous allons utiliser donc les évangiles apocryphes et bien entendu le Coran. Par contre, là, quand on va voir que dans les évangiles apocryphes, il y a le Coran se retrouve, enfin, les évangiles apocryphes se retrouvent dans le Coran, là, ça va pas les gêner de leur dire que là, par contre, ça vient de Dieu. Alors que c'est des écrits qui sont pas apocryphes pour rien. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés tardivement et qu'ils racontent des histoires farfelues. Nous allons développer pour les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas croire à ces récits. Voilà. Et pourquoi l'Église les a mis de côté aussi. Donc, si l'Église les a mis de côté, qui sont arrivés bien après le Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles et les épîtres de Paul, etc., c'est qu'il y a bien une raison. Voilà. Bon, d'ailleurs, on peut retrouver dans ces évangiles apocryphes l'évangile de Judas. Vous croyez bien que l'évangile de Judas, ça ne peut pas être un évangile canonique. C'est ridicule. Voilà. Donc c'est pour montrer en gros la véracité de ces textes et pourquoi ils ont été mis de côté. Donc c'est bien de le préciser. Et sachant que ces textes-là, pour la plupart, donc sont rédigés entre un peu plus de 200 et 600 après Jésus-Christ. Pour les derniers, 600 après Jésus-Christ. Voilà. Je fais mon entrée en matière toujours pour montrer qu'ils ne copient pas que les évangiles apocryphes. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que les musulmans ont, en fait, quand on regarde d'un œil extérieur, vraiment d'un œil extérieur, on voit qu'ils ont eu accès à tous les textes de l'époque dans la péninsule, qui traînaient dans la péninsule arabique, c'est-à-dire qu'il y avait la Bible, la Torah, il y avait les évangiles apocryphes, et il y avait aussi le Talmud, le Midrash, etc. Donc il y avait tout un melting pot de bouquins dont ils s'en sont inspirés pour rédiger leur Coran. Voilà. Donc maintenant, on va commencer déjà juste avec un verset très célèbre du Coran qui se veut pacifique. Vous me dites si jamais vous m'entendez mal, parce que des fois j'ai mon micro qui bug, donc vous n'hésitez pas à me le dire. Tout le monde m'entend très bien, c'est bon? Vous m'entendez tous? Allô? Non, c'est correct. Oui, on m'entend. Ok, ça marche. Donc regardez bien, ici... Je vous invite à rec, les gens qui veulent rec, faites un rec et partagez. Moi, ça me va, ça me convient que vous preniez ma démonstration pour la partager. C'est tout à fait le but. Voilà, c'est que les gens sachent et que même certains musulmans se rendent compte qu'en fait leur livre n'est qu'une copie. Donc si c'est une copie, surtout de livres qui ne sont pas divins, le livre en lui-même n'est pas divin. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le 5.32. Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque fait tuer une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Ce verset-là est inspiré du Talmud, qui est arrivé 200 ans avant le Coran, et le Sanhédrin 37a. Je vais aller vous le chercher. Alors, attendez, hop... Donc, ici, nous retrouvons le Talmud de Babylone, Sanhédrin 37a, rédigé 200 ans avant le Coran. Donc, c'était un manuscrit qui circulait dans la péninsule arabique. Donc, qu'est-ce que nous avons? Quiconque fait subsister une âme d'Israël, l'écriture le lui compte comme s'il avait fait subsister tout un univers. Donc voilà, c'est à quelques mots près, un copier-coller du verset du Coran de la sourate 5, verset 32. Voilà. Donc, encore une fois, il faut demander aux musulmans, en fait, non, on leur demande pas, il faut leur expliquer que un Talmud, qui est un texte qui est écrit par des rabbins, comment se fait-il qu'on retrouve des textes du Talmud
dans le Coran, sachant que ce n'est même pas si c'était un passage du Talmud inspiré, par exemple, qui vient réciter un passage de la Bible, bon, comme on peut par exemple citer dans Genèse où Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour faire de la théologie sur l'homme et Dieu, là on peut valider le texte parce qu'il est tiré de la Torah. En revanche, là, ce passage-là n'existe nulle part ailleurs d'autre que dans le Talmud. Voilà. Bon, ça c'est pour montrer déjà qu'il n'y a pas que les apocryphes. Voilà. Maintenant, on va continuer. Alors, tac, excusez-moi. Ok, maintenant, nous allons commencer avec un verset qui se trouve dans la sourate dans la sourate 3, Al-Imran, sourate 3, verset 49. Ici, cela parle de Jésus, enfin de Issa, pardon. Faire bien la différenciation entre Jésus et Issa, qui Issa, dans le Coran, n'est pas le Issa de la Bible. Enfin, le Jésus de la Bible, pardon. Nous allons voir pourquoi. À la fin, je vous expliquerai pourquoi. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est que à partir d'ici, on a presque du copier-coller de textes qui se retrouvent dans les apocryphes. Je les ai déjà vus arriver, me dire oui, mais c'est parce que vous, l'Église, vous avez rejeté les apocryphes parce qu'en fait ils sont source de vérité, etc., etc. En fait, ils sont la vérité, les apocryphes. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, dans les apocryphes, Jésus est Dieu. Et en plus de ça, quand on recopie une histoire tirée d'un apocryphe, il faut la recopier à l'identique. Quand on la modifie, c'est un mauvais plagiat. Je vais vous expliquer. Donc, écoutez bien. Ici, nous avons le verset suivant. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Donc ici, nous avons Issa, qui fabrique des oiseaux d'argile et leur donne la vie. Une histoire qui est très étrangement ressemblante à la création d'Adam et Ève, d'accord, enfin d'Adam surtout. Hein. On prend donc c'est déjà un plagiat d'un plagiat. Voilà, donc déjà ça c'est la création de l'homme par Dieu, c'est-à-dire que Dieu récupère de l'argile, il insuffle le souffle de vie dans l'argile et cela devient un homme vivant. C'est exactement la même histoire, mais sauf que là c'est pour des oiseaux et avec Jésus. Ça pourrait même entre guillemets montrer la divinité de Jésus. Enfin bon, du coup ici nous avons la même histoire un peu plus loin. Pour ceux qui veulent les numéros des sourates, alors attendez, je vais vous les sortir. La sourate 5, verset 110. Ici, Jésus, bon là ici il dit Jésus, mais c'est bien Issa. C'est Issa qui est écrit en arabe. Donc voilà, Jésus. Au berceau, tu parlais aux gens tout comme à ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, à toi l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans et par ma permission, elle devenait oiseau. Voilà, donc on a la même histoire que ici. Voilà, c'est la même histoire. Sauf qu'on a un autre petit rajout aussi, c'est que Jésus parlait au berceau. Or, dans la Bible, Jésus, à aucun moment, il est dit qu'il parle au berceau. À aucun moment. Nulle part. Et cette histoire de Jésus qui parle au berceau, eh ben, on va la retrouver dans les apocryphes, ainsi que les oiseaux d'argile. Démonstration. Maintenant. Ici, nous sommes dans les évangiles apocryphes. Je vais commencer par Jésus qui parle au berceau. Regardez bien. Apocryphe, vie de Jésus en arabe. C'est-à-dire que ça, c'était un texte syriaque. C'était écrit en arabe, en fait. Donc, c'était des évangiles qui étaient écrits par des arabes. Donc, du coup, qu'est-ce que nous retrouvons ? Je précise, Jésus qui parle au berceau n'apparaît uniquement que dans ce texte-là et dans le Coran. Donc ce texte est plus ancien que le Coran.
Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trouvé dans le livre du grand prêtre Joseph qui vivait au temps du Messie et dont les gens disaient qu'il était caïphe, que Jésus parla alors qu'il était un bébé dans son berceau. On revient récupérer le texte. Au berceau, tu parlais aux gens. Jésus parla alors qu'il était un bébé dans son berceau. Voilà. Maintenant, on va retrouver un petit peu plus loin, on va retrouver le texte où Jésus fabrique des oiseaux d'argile et leur donne la vie. Cette histoire, histoire de l'enfance de Jésus. Selon Thomas. Pareil, texte qui est beaucoup plus ancien que le Coran. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, quand on retrouve les plagiats qu'il y a dans le Coran, en fait, les originaux ont un style littéraire beaucoup plus élaboré. D'accord, vous allez voir que l'histoire originale est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus jolie que le pâle résumé qui se retrouve dans le Coran. D'accord ? Notez bien. Donc, je vous abrège un peu cette partie-là. On va directement aller dans le vif du sujet. Sinon, ça va être un peu trop long. Il a fait de la boue et il en a façonné des oiseaux le jour du sabbat où il n'est pas permis de le faire. Et Joseph étant arrivé, le réprimanda en disant « Pourquoi fais-tu un jour de sabbat ce qu'il n'est pas permis de faire ?» Mais l'ayant entendu, Jésus frappa des mains et fit s'envoler les passereaux en disant « Allez et volez, souvenez-vous de moi, vous qui êtes vivants. » Voilà. Donc cette histoire des oiseaux d'argile fabriqués à qui on leur donne la vie, c'est l'histoire de l'enfance de Jésus. Petit rappel pour cet évangile apocryphe. Jésus, je vous fais le résumé, Jésus est un enfant terrible qui s'amuse à pousser ses camarades par-dessus les toits, il meurt et il les fait ressusciter. Voilà, il a des professeurs à qui il terrorise par la pensée, par la psyché, il terrorise ses professeurs. Il y en a un carrément qui va mourir en touchant Jésus. Il frappe Jésus et le mec il meurt en fait, si vous voulez. Voilà, donc en gros, il y a même un petit résumé de ce que je dis dans l'introduction ici. L'histoire de l'enfance de Jésus est un bref recueil d'épisodes dans lequel Jésus, âgé de 5 à 12 ans, est présenté comme un enfant terrible, accomplissant des prodiges. Voilà. D'accord ? Bon, voilà, cela montre encore la véracité des textes et pourquoi l'Église les a rejetés. Voilà. Nous continuons. Là maintenant, on va aller dans la partie l'histoire de l'enfance de Marie. L'histoire de l'enfance de Marie qui est comment dire, excusez-moi 2 secondes du temps que je cherche. L'histoire de l'enfance de Marie qui est aussi un évangile apocryphe qui s'appelle le protévangile de Jacques. Laissez-moi juste 2 secondes de temps de retrouver ça dans le Coran. Donc ici, tous les passages surlignés en vert sont les passages qui vont faire référence au protévangile de Jacques. Donc par exemple, pour vous donner une explication, un ordre d'idée par rapport au protévangile de Jacques, voilà, protévangile de Jacques. Ceux qui ont vu le film Marie sur Netflix et qui ont trouvé ça complètement zinzin, complètement n'importe quoi, eh ben c'est tiré de ce protévangile. Notamment, on retrouve Anne et Joachim, les parents de Marie, qui se retrouvent. Enfin, Joachim va dans le désert et va prier pendant 40 jours. Anne est une vieille femme et ainsi que son père Joachim aussi est un vieil homme qui ne peuvent pas enfanter. C'est une histoire similaire en fait à Abraham et Sarai. Voilà, ils sont stériles, ils sont vieux, ils peuvent pas enfanter. Marie est un miracle. Voilà. Donc, nous allons tout de suite comprendre pourquoi ça a encore piqué des évangiles apocryphes. Ici, nous avons la mère de Marie qui s'appelle Anne, mais ici, il s'appelle pas Anne, et son père s'appelle Imran dans le Coran, qui s'appelle Joachim
dans comment ça s'appelle ? Qui s'appelle Joachim dans l'évangile apocryphe. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. Voilà. Donc ici, on a Anne qui est enceinte, qui tombe enceinte de Marie, et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle va vouer Marie au Seigneur, vu que c'était un miracle et que c'est un enfant inespéré. Et maintenant, nous allons retrouver l'annonciation à Jeanne qui répond par une promesse. Donc en fait, l'ange vient voir Anne et lui annonce qu'elle va enfanter. Et elle dit, Anne répond, aussi vrai que je vis le Seigneur, si j'enfante soit un garçon, soit une fille, je l'amène en offrande à mon Dieu. Et il sera à son service tous les jours de sa vie. Donc en fait ici, on a la même promesse, c'est-à-dire qu'elle va vouer en toute exclusivité ce qui est dans son ventre à Dieu. Comme ici, exactement la même promesse. D'accord? Donc cette promesse se retrouve déjà ici. Ensuite, donc pour ceux qui veulent la sourate, c'est la famille d'Imran. Hein. Famille d'Imran, sourate 35 et 36. Ensuite, nous avons le verset suivant, 36. Puisque lorsqu'elle eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'accouchais d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie. Je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable et le banni. Cette sourate-là se retrouve cette fois-ci dans la naissance de Marie. Toujours protévangile de Jacques. Environ 6 mois s'accomplirent, et puis le 7e mois, Anne enfanta, et elle dit à la sage-femme, qu'ai-je enfanté? Et la sage-femme lui répondit, une fille. Vous voyez? Le Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. La sage-femme dit une fille. Voilà. Et elle accoucha. Et quand les jours furent accomplis, Anne se leva, machin, etc. Et donna le sein à l'enfant et l'appela du nom de Marie. Voilà. Donc, accouché d'une fille, tant que le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie. Voilà. On continue. Cette fois-ci, donc là, vous voyez, c'est la même chronologie. Hein. Vous voyez, on a ici la chronologie comme l'annonciation, Marie qui va dire que, enfin Anne qui va dire que Marie va être destinée à Dieu. Pareil ici, on continue un petit peu plus loin. Ici, elle va accoucher, elle va être nommée Marie, là c'est pareil, et maintenant on va avoir Marie qui est confiée à Zacharie et qui va se retrouver dans le temple. Vu qu'elle est vouée à Dieu, Marie, eh ben, elle est en permanence dans le temple de Dieu. Donc ça, nous allons lire l'histoire suivante, pardon, excusez-moi. Écoutez bien. Son Seigneur l'agréa, lors d'un bon agrément, la fit croître en belle croissance. Il en confia la garde à Zacharie. D'accord? Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit au mari, mais d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Voilà. Maintenant, nous allons ici. Marie qui rentre au temple. Voilà. Donc Marie était une gamine de 3 ans qui était dans le temple. D'accord? Et on voit ici que bien Marie était bien sous la garde de Zacharie. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Or, Marie demeurait dans le temple chaque fois que celui-ci rentrait près d'elle dans le sanctuaire du Seigneur, dans le temple du Seigneur, comme une colombe, elle recevait de la nourriture de la main d'un ange. Chaque fois que celui-ci entrait près d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. D'où te vient cette nourriture? Cela me vient d'Allah. Donc ici, c'est un ange qui lui donne la nourriture, et ici, c'est Allah. Voilà. Donc là, mauvais plagiat. C'est-à-dire que là, c'est bon. Les musulmans pourraient dire, oui, mais c'est un ange qui donne, mais c'est Allah qui donne, il envoie son ange pour donner. Enfin bon, bref. Si vous voulez, pas de problème. Alors, toujours est-il que c'est la même histoire. Maintenant, on va continuer. Et là, ça va mettre le gros coup de grâce. Le gros coup de grâce. Maintenant, on va aller dans la naissance d'Issa. La naissance d'Issa. Et regardez bien, juste avant la naissance d'Issa, alors, tac. Voilà.
Juste avant, on va juste... Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Regardez bien. Hein. Regardez bien. C'est presque la même chronologie de toute façon. Ici, on est dans la sourate Marie, et verset 17. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange Gabriel qui vient faire l'annonciation à Marie. Regardez bien la chronologie ici. Marie tisse pour le temple. Ensuite, on a l'annonciation à Marie. Apocryphe toujours. Là, par contre, c'est toujours pour l'évangile de Jacques. Donc, on a Marie dans le temple qui tisse et on a l'annonciation qui va être faite ensuite. Ici, on a, regardez bien, il a mis entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes il mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un ange parfait. D'un homme parfait, pardon. Donc là, c'est l'annonciation. Là, ici, on a quoi? Je me réfugie contre toi auprès de tout. Ah, il lui annonce que Jésus va naître. Ici, c'est pareil. Réjouis-toi, pleine de grâce, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Marie qui tisse pour le temple. Or, il eut un conseil de prêtre disant, faisons un voile pour le temple du Seigneur. Elle mit entre elle et eux un voile. Donc là, on va carrément raconter l'histoire du voile, ici. Marie tisse pour le temple. Je vais pas la faire tout entière, l'histoire, mais regardez. Faisons un voile, et à la fin, on se retrouve, et or, Marie ayant pris l'écarlate c'est un tissu, hein, se mit à filer. Donc faire un voile. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Maintenant, on va voir le plus gros plagiat très mal fait de nos amis musulmans. On va voir la naissance d'Issa. La naissance d'Issa, ici, Issa est en Orient, c'est-à-dire vers le désert, va naître sous un palmier, il va y avoir une source d'eau, le dattier va se pencher vers Marie et lui donner des dattes fraîches et mûres, etc. Or, on sait très bien que Jésus, dans la Bible, est né à Bethléem, d'accord, dans une mangeoire, et non pas dans un désert avec des dattiers. Il n'y a pas de date à Jérusalem. Voilà, bon bref, on va voir maintenant cette très belle histoire qui vient justement, vous voyez, c'est les musulmans, quand ils ont vu ce que je viens de faire, ils vont dire oui, mais les évangiles apocryphes sont source de vérité, etc., etc. D'accord, ok, ils sont source de vérité, si vous voulez, on va vous faire plaisir, sauf qu'en fait, s'ils sont source de vérité, il faut les recopier, mais avec la bonne histoire, c'est ça le problème. Donc ici, nous allons voir l'histoire suivante. D'abord, je vous fais le récit dans le Coran, ensuite on va voir le récit dans l'évangile apocryphe, qui cette fois-ci est l'évangile du pseudo-Matthieu. Regardez bien. Naissance d'Issa en islam. Elle devint donc enceinte et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent donc au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avec cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il appela de dessous d'elle en lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc, bois et que ton œil se réjouisse. Donc vous allez voir qu'ici, nous avons plusieurs points clés qui vont correspondre avec ce que je vais lire juste après. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Donc ici, on a une notion de douleur, on a une notion et on a le palmier. Ensuite, il va y avoir cette histoire de source qui va jaillir du palmier et ensuite des dattes fraîches et mûres qui vont être données à Marie et ensuite ils vont se réjouir. Voici l'histoire maintenant de comment la palme s'inclina jusqu'aux pieds de Marie. Sauf que cette fois, cette histoire, ce n'est pas la naissance de Jésus, c'est l'histoire de la fuite de la Sainte Famille en Égypte, dans l'évangile du pseudo-Matthieu. Et Jésus est déjà né. Ici, il y a l'ange Gabriel qui vient dire à Joseph, prends Marie et l'enfant et prends la route du désert, rends-toi en Égypte. C'est-à-dire que là, c'est la fuite de la Sainte Famille pour éviter que le roi Hérode zigouille Jésus. Parce que c'est ce qu'il veut, il va zigouiller tous les nouveau-nés. D'accord? Donc ici, nous avons la fuite de la Sainte Famille. Jésus est déjà né. Arrivé à une grotte où il voulait se reposer, Marie descendit de sa monture et s'assit avec Jésus sur les genoux. Donc Jésus est déjà né. Ah, maintenant on continue, c'est un petit peu plus loin l'histoire. Et maintenant, regardez bien. Je récapitule. Jésus, Marie qui est dans la douleur, qui se met sous un tronc,
qui va ensuite donner des sources d'eau, qui va donner des dates. Et ensuite, ils vont se réjouir. Mais 2 jours après leur départ, il advint que Marie, dans le désert, souffrit de l'excessive chaleur du soleil. Et voyant un palmier, elle désira se reposer un peu à son ombre. Vous avez bien vu? Mais 2 jours après leur départ, il advint que Marie, dans le désert, souffrit de l'excessive chaleur. Et en voyant un palmier, elle désira se reposer. Donc toujours cette notion de douleur et de palmier. Voilà. Joseph s'empressa de la conduire près du palmier et la fit descendre de sa monture. Et après que Marie se fût assise, levant les yeux vers le feuillage du palmier, elle vit qu'il était chargé de fruits. Et elle dit, oh, s'il était possible que je puisse goûter des fruits de ce palmier. Et Joseph lui dit, je m'étonne que tu dis cela, alors que tu vois combien ce palmier est très haut. Mais toi, tu songes aux fruits du palmier, mais moi, je songe à l'eau qui manque déjà dans nos outres. Et nous n'avons pas de quoi les remplir et nous désaltérer. Alors, le petit enfant Jésus, assis sur les genoux de sa mère la Vierge, s'écria et dit au palmier, arbre, incline-toi et restaure ma mère de tes fruits. Secoue vers toi le tronc du palmier. Vous voyez? Alors ensuite, tac, tac, tac. Lors de celui-ci de s'incliner, alors Jésus dit, redresse-toi, palmier, fortifie-toi et sois le compagnon des arbres que je possède dans le paradis de ma mère, de mon père. Fais jaillir de tes racines les sources cachées et que de l'eau à notre satiété en coule. Et aussitôt, le palmier se redressa et d'entre ses racines, des sources d'eau limpides, fraîches et très douces se mirent à couler. Donc voilà, source, fruit, et ensuite, voyant couler ces sources d'eau, ils se réjouirent, voilà, et ils se réjouissent, voilà. Voilà l'histoire. Donc ici, le problème que nous avons, c'est que là maintenant, nous avons un évangile apocryphe, d'accord? Ben, si les évangiles apocryphes sont source de vérité, pourquoi l'histoire n'est pas retranscrite comme dans le Coran? Pourquoi le Coran ne va pas retranscrire la même histoire? Sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on avait une pièce de théâtre et qu'on a deux équipes de tournage différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder le même décor, mais on va changer l'histoire. Ici, c'est la naissance d'Issa. Ici, c'est la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Ici, il y a déjà Marie, Joseph et Jésus. Ici, c'est que Marie qui est enfant de Issa. Voilà. Donc, mauvais plagiat. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un pâle résumé, un mauvais résumé, et avec l'original qui a un style littéraire beaucoup plus élaboré, beaucoup plus soigné, beaucoup plus voilà, adéquat, quoi. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour tout le monde, que ici, là, on a vraiment, que ce soit dans l'ordre chronologique, que ce soit dans les personnages, etc., sauf pour ici, hein, bah, on voit que le Coran se servait, tu vois, des évangiles apocryphes. Voilà. Pas que les apocryphes, mais on voyait que ces évangiles apocryphes déjà circulaient dans le bassin, enfin dans la péninsule arabique. Voilà. Donc j'espère que certains musulmans qui sont avec leur Coran et qui se disent mais cette histoire elle est magnifique, etc. Ouais, cette histoire est magnifique, sauf qu'en fait c'est une fausse histoire qui est tirée des évangiles apocryphes. Donc en fait c'est écrit par des hommes, ce n'est pas écrit par Dieu. Ces évangiles apocryphes sont pas inspirés de Dieu. Donc même si, par exemple, à chaque fois, comme les musulmans aiment bien le dire, le Coran est divin, mais la Bible n'est pas divine, elle n'est pas inspirée, enfin, elle est écrite par des hommes, elle est à peine inspirée, et voilà. Bah, en fait, c'est pareil pour les textes apocryphes. Donc votre Coran peut pas être divin. C'est pas possible. Va falloir m'expliquer comment Dieu aurait voulu mettre la discorde ou semer le doute en mettant des évangiles apocryphes dans le Coran, sachant qu'ils ne sont pas source de vérité, si ça vient contredire ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. J'en ai fini. Maintenant, je peux vous laisser faire des commentaires. Merci pour l'écoute, en tout cas. Merci à tous. Merci pour les 2300 personnes qui sont là. Merci, pasteur. Merci pour le temps que vous m'avez laissé. Et merci à tous pour l'écoute. Pasteur, est-ce qu'on peut mettre la trompe?